Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Michel, le CETA qui a fait couler tellement d'encre et de salive, qui a été tellement critiqué au point que les Wallons avaient retardé son application, il est entré en application provisoire le 21 septembre dernier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est en vigueur, oui ou non ? Alors, un petit mot tout d'abord pour rappeler ce qu'est le CETA. CETA, c'est l'acronyme de Comprehensive Economic Trade Agreement, ou encore Accord économique et commercial global. C'est un traité international de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Donc cet accord s'inscrit dans la nouvelle politique commerciale de l'Union européenne. Et rappelons que cette politique commerciale relève du champ de compétences exclusives de l'Union. Donc c'est donc la Commission qui négocie, au nom de l'Union européenne, mais sur la base d'un mandat précis donné par les États membres et en consultation étroite avec ces derniers et le Parlement européen. Ensuite, c'est un accord dit de troisième génération, c'est-à-dire qu'il a vocation à être plus large qu'une simple réduction des droits de douane qui sont déjà assez faibles pour les deux partenaires. C'est le premier accord commercial bilatéral de l'Union européenne avec une grande puissance économique. Ces négociations ont débuté en gros en 2009 et le texte a été adopté en juillet 2016 par la Commission. Celle-ci a ensuite demandé formellement au Conseil de le signer et le conclure. Donc, afin de favoriser le commerce entre l'Union européenne et le Canada, cette négociation a poursuivi un certain nombre d'objectifs. D'abord, obtenir la reconnaissance de nos indications géographiques, permettre l'augmentation de nos exportations agricoles, abaisser de nombreuses barrières au commerce de nature non tarifaire, faciliter les investissements croisés, obtenir une meilleure protection de la propriété intellectuelle et faciliter l'accès au marché public. Donc, ce qui fait un accord relativement large. Un certain nombre de domaines ne sont pas concernés par l'accord, notamment les services publics, mais aussi ce qu'on appelle les préférences collectives européennes, c'est-à-dire en gros l'interdiction d'utilisation des hormones, l'encadrement des OGM par exemple. Alors, faciliter les échanges, augmenter les volumes, quelles sont les prévisions économiques ? Alors, selon la Commission, la mise en œuvre de ce traité favoriserait la compétitivité des entreprises européennes, tout en étant favorable aux consommateurs par des normes de qualité maintenues et des baisses de prix. Le résultat attendu est un accroissement de l'ordre de 25% des échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, ce qui entraînerait une augmentation du PIB européen de 12 milliards d'euros par an. Donc, un accord permettant aux États membres de soutenir leur croissance. De plus, le Canada constitue une très importante réserve de ressources naturelles énergétiques, ce qui permettrait une sécurisation des approvisionnements de l'Union européenne. Alors, si tout est si bien que ça dans le CETA, pourquoi toutes ces critiques extrêmement vigoureuses qui arrivent d'un petit peu partout, pourquoi est-ce qu'on en parle autant ? Effectivement, comme tu le rappelais, le sommet qui devait accueillir la signature du traité le 27 octobre 2016 n'a pas pu se tenir. La Wallonie a refusé à la Belgique l'autorisation de paraffer l'accord. Bon, quelques jours plus tard, tout est rentré dans l'ordre. Le Parlement européen s'est ensuite prononcé favorablement, début 2017, ce qui ouvrait la voie à une application provisoire. Bon, ceci dit, les votes favorables du Conseil et du Parlement n'ont pas fait disparaître les réticences qui animent certains partenaires sociaux, associations, voire producteurs. Donc le point de blocage le plus important concerne le règlement des différends. Le CETA prévoit qu'en cas de désaccord avec un État membre, une multinationale peut porter plainte auprès d'un tribunal spécifique indépendant des juridictions nationales. Donc, les craintes exprimées vis-à-vis de ce mécanisme concernent bien sûr l'affaiblissement du pouvoir régulateur des États. La Commission européenne a proposé de renforcer l'indépendance, l'impartialité et la transparence de ce système, mais toutefois les modalités doivent encore être précisées par la Commission et le Canada. Soulignons que cet aspect du tribunal permanent n'entre pas dans l'application provisoire. Ensuite, le deuxième point de blocage concerne l'impact de ce traité sur l'agriculture des États membres. De nombreuses ONG et agriculteurs français estiment que les garanties de protection de l'agriculture locale sont insuffisantes.
Évidemment, c'est la crainte d'une remise en cause des modèles agricoles et agroécologiques au contact du modèle canadien, où le principe de précaution n'existe pas, qui reste vive chez les producteurs européens. Certains aussi déplorent le manque de reconnaissance des indications géographiques. Ceci dit, 143 indications géographiques européennes, dont 42 françaises, seront protégées sur le marché canadien. Bon, cela peut paraître peu face aux 3000 existantes en Europe et 561 françaises. Mais il faut bien observer que cette protection se situe sur le marché canadien et que le CETA ne change rien aux règles de sécurité alimentaire du territoire européen. Par ailleurs, les produits canadiens ne pourront être importés que s'ils respectent la réglementation européenne. Alors d'autres points ont soulevé des critiques plus ou moins vives. Le processus de négociation qui a été qualifié souvent d'opaque. Bon, on peut penser que si le début des négociations s'est déroulé dans une relative discrétion, par la suite, la Commission a largement remédié à cet aspect. Les textes résultant des négociations sont publiquement accessibles et de nombreuses études d'impact ont été publiées. Le CETA a également été accusé de favoriser les émissions de gaz à effet de serre. C'est quasiment évident dans la mesure où l'accroissement des échanges entre les deux partenaires entraîne automatiquement une émission de plus de gaz à effet de serre. Cependant, le Canada et l'Union européenne ont signé l'accord de Paris. Donc, chaque État s'engage à respecter les accords multilatéraux sur l'environnement. Bon, avant l'application, en France, des voix se sont élevées pour faire repousser cette application. Une commission spéciale a été mise en place en juillet dernier. Elle a évalué notamment l'impact de l'accord sur l'environnement et la santé des consommateurs. Elle a rendu son rapport le 8 septembre. Elle pointait un certain nombre de risques, notamment le manque d'ambition en matière environnementale. Le gouvernement a décidé d'appliquer le CETA à compter du 21 septembre 2017. Alors, application provisoire signifie que seules les dispositions relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne peuvent entrer en vigueur. Les dispositions de l'accord relevant de la compétence des États ne pourront être appliquées que lorsque les parlements de chacun des États auront autorisé la ratification de l'accord, gageant qu'il y aura des discussions dans les couloirs de l'Assemblée.